Merci pour votre présence, la présence de tout un chacun. Merci d'avoir aimé et choisi notre chaîne pour écouter des conseils. Nous vous répétons chaque jour, nous ne faisons pas la politique, nous vous conseillons. Nous ne faisons pas la politique, nous vous ouvrons le cerveau pour analyser. Nous n'avons pas besoin de dire la vérité ou de dire le mensonge, non. Même si c'est une information fausse, nous vous aidons à analyser. Notre souci, ce n'est pas d'avoir une vraie information ou bien une fausse information, non. Quelle que soit l'information, nous vous aidons à analyser et à savoir ouvrir votre cerveau. C'est ça tout, c'est ça notre objectif. C'est ça l'objectif de la chaîne. Il y a une information, nous analysons. Donc, tel a dit ça, il dit, bon, c'est un peu de voir. S'il a dit ça, regardez tel autre élément, regardez tel autre élément. Vous considérez les éléments dans l'ensemble. La sagesse des gens sensés, nous n'aimerons pas. Les hommes sages en profitent. C'est ça la vie. Même quand nous grandissions, il y a des enfants qui avaient profité des conseils de leurs parents. Des autres avaient refusé. Et nous connaissons les résultats de la vie. Chacun a sa vie, chacun a sa façon de voir les choses. On n'est pas obligé d'embrasser ou d'accepter tout ce que l'homme dit. On n'est pas non plus obligé d'injurier quelqu'un parce qu'on ne partage pas son point de vue. Ni même de les tuer parce qu'ils ne partagent pas mon point de vue. Non. J'ai quelques conseils à donner à la première dame, Madame Denise Nyakero. Quelques conseils seulement à lui donner. La première chose avant de commencer, c'est de lui dire d'abord merci. Elle a consolé beaucoup de familles. Depuis qu'elle est là, première dame, elle a consolé beaucoup de familles. On a lu en elle les traces de Maman Mobutu Sese Seko, celle qui construisait, qui faisait des choses, et tout le monde connaît la fondation Maman Mobutu. C'était une grande fondation. Elle a laissé des écoles, elle a laissé beaucoup de choses qui sont visibles même au moment où je vous parle. Il y a des gens maléfiques qui ont volé même la concession de Maman Mobutu. Ils ont volé. Elle a laissé des parcelles pour les sociales. Il y a des gens qui sont venus voler. Eux, ils ne voient pas les autres terrains. Ils sont venus voler. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Je sais que même après votre départ, le monde se souviendra que les enfants ont commencé à avoir des bourses d'études, d'aller à l'étranger. Mais il y a quelques conseils que je voulais vous donner. J'ai appris. Nous avons appris comment est-ce que les gens sont en train de vous insulter. Les gens sont en train d'insulter votre belle-mère. Les mêmes personnes parfois. Vous n'avez rien fait. Ils vous insultent. Vous ne parlez pas. Vous n'êtes pas dans les carrefours des débats politiques. Je ne vous ai jamais vu dans les débats politiques. Vous n'y êtes pas. Mais bon, tout le monde se plaint de parler mal de vous. Alors je vais vous donner un conseil. Bien quelques conseils. La première chose que je vais vous dire, vous voyez la première erreur que vous aviez commise. Cette erreur commence à vous suivre jusqu'aujourd'hui. C'est une erreur. C'était quoi l'erreur? Il y a une dame, une maman, qui vous insultait. Elle était du parti de Fayoulou. Elle vous insultait. Chaque jour, vous n'avez rien fait. Cette maman pouvait vous considérer comme votre propre fille. Vous ne lui avez rien fait. Elle vous insultait chaque jour. Vous savez l'acte que vous aviez fait? Vous avez eu de la pitié. C'est la plus grande erreur. Il ne faut jamais avoir la pitié pour quelqu'un qui fait mal. Même un enfant, quand vous avez de la pitié pour un enfant qui agit mal et vous ne punissez pas, cet enfant va croire que le mal n'est pas un mal. L'enfant va demain continuer. La punition n'est pas faite pour montrer la haine. D'ailleurs, la Bible dit, si celui qui est exempt d'une punition, celui qui n'est pas puni par ses parents, il n'est pas aimé par ses parents. Vous n'aviez pas puni Maman Marie. Vous l'aviez embrassée. Vous l'aviez reçue. Après vous avoir insulté. Les gens ont compris que Maman Denise, c'est une femme, pour qu'elle vous approche, vous devez l'insulter. Les gens ont compris. Non. Vous n'êtes pas la seule première dame insultée dans le monde. Presque toutes les premières dames sont insultées dans leur pays. Je vous donne le cas de la femme de Macron, Maman Brigitte Macron. Elle a été insultée, elle a porté plainte. Mais je ne peux pas jouer. Vous m'insultez, je porte plainte. Je pense que vous avez vu ce que
la ministre d'État des Affaires étrangères, Maman Thérèse Kayikwamba, Pero Louara l'insulte, elle porte plainte. Jusqu'aujourd'hui, Pero Louara ne parle plus. Le respect est rentré. Pero Louara peut parler de tout. Et même Pero Louara commence à atténuer ses paroles dans sa bouche. Regardez bien Pero Louara, depuis qu'on a porté plainte contre lui, il commence à atténuer sa parole dans la bouche. On l'a aidé à devenir responsable. Ce qui se passe, c'est quoi? Quelqu'un insulte le président, le cabinet du président c'était, il ne porte pas plainte. Au nom de la paix, non pas au nom de la paix. Quand quelqu'un fait mal, vous laissez ce mal grandir. Vous allez le récolter. Il deviendra demain un très grand mal. Il faut jamais laisser quelqu'un insulter et vous ne punissez pas. Il faut punir. Même si il faut que cette personne sache qu'on vient de me porter plainte par la première dame, qu'elle prépare les avocats. Parce que quand quelqu'un se met à ça, vous injurier, c'est qu'elle se sent capable d'être à votre niveau. Donc elle a le niveau d'argent de vous affronter. Mais il ne faut pas dire que non, voilà, ce sont des enfants, il faut les comprendre. Non, non. Si vous comprenez un enfant parce qu'il fait mal, c'est-à-dire vous laissez un enfant pisser sur le lit, et vous dites, c'est un enfant, il faut le comprendre. Non, non. C'est là qu'il faut commencer à punir. L'enfant vient, il fait caca au salon, vous dites, c'est un enfant, il faut comprendre, c'est fini. Vous détruisez votre enfant. Demain, il va faire caca sur la table à manger. C'est là qu'on commence la punition. Il dit, dès le départ, vous montrez vos griffes. Vous dites, je suis votre maman, on ne joue pas avec une maman. Maman, ça ne se joue pas. On ne joue pas avec la maman. Mais vous n'avez pas montré ça. À la place, vous avez souri. On a vu comment est-ce que vous souriez avec maman Marie. C'était la première erreur. Ne l'acceptez pas. Ne le faites plus. Quand quelqu'un parle mal de vous, portez plainte. Que la personne aille en cas. Si, à la fin, cette personne, après avoir engagé les avocats, elle peut demander pardon et que vous pouvez pardonner, tant mieux. À un moment, il faut laisser la personne et dire, bon, dommage à intérêt. La personne paye la moitié. Comme ça, tout le monde va avoir peur et dire, non, non, je ne peux plus être dans les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi. Ça, c'est le premier conseil. Soyez durs devant les mal. Nous sommes vos enfants. Vous ne pouvez pas nous laisser. C'est comme si à un moment, vous ne nous aimez pas. Parce que quand vous ne nous punissez pas, vous ne nous aimez pas. On saura que vous nous aimez quand vous donnez la punition. Quand un parent ne punit plus ses enfants, il ne les aime pas. Même le président, quand il ne punit pas les enfants, est-ce qu'il ne nous aime pas? Il ne nous discipline pas. Nous avons droit à une punition. Quand nous agissons mal, quand l'État ne punit plus ses enfants qui se dérèglent sur les réseaux sociaux, c'est que l'État ne nous aime pas. L'État nous laisse. Ce n'est pas un problème de fermer TikTok ou de fermer Facebook. Non, ne fermez rien. Celui qui agit, il répond devant l'État. On peut ramasser tout le monde. On a vu Rebou, il a été arrêté. Elle est en jugement. Est-ce qu'elle est morte? Elle est citoyenne. Je crois que la fois prochaine, ça va lui tirer les oreilles. Est-ce qu'elle est morte? Donc Rebou n'est pas spéciale. Elle n'est pas spéciale. Elle est danseuse. Elle doit répondre. Tous ces journalistes qui font du bruit, quelqu'un a mal parlé. Chacun doit être responsable de ce qu'il dit devant les réseaux. Nous tous ceux qui parlons, nous devons être responsables de nos paroles. Le deuxième conseil, vous voyez, vous envoyez des enfants à l'étranger, c'est bien. Mais je voudrais que vous ajoutez quelque chose de bien. Créez des écoles sur place où vous invitez les professeurs à venir ici. Par exemple, nous avons un déficit. Nous devons créer des ingénieurs pour la construction des batteries à partir du cuivre et du cobalt. Et qu'enfin que la RDC commence à produire des batteries et du cuivre. La RDC n'a pas besoin de vendre nécessairement à l'étranger. La RDC peut produire des batteries ici et commencer à vendre à tout le peuple. On peut changer le courant électrique qui nous complique à tout moment. On met ça par les panneaux solaires. On forme les écoles ici au Congo, des panneaux solaires et l'école de fabrication de batteries à partir du cuivre. Si la RDC commence à fabriquer les batteries et les panneaux solaires à partir du cuivre, ça va résoudre beaucoup de problèmes et nos enfants deviendront encore meilleurs. Deuxième école, créer des enfants pour construire des maisons dans moins de temps. Regardez la ville de Kinshasa. Il n'y a pas de maisons. Des maisons sociales, il n'y en a pas. Vous pouvez créer une école pour la fabrication des maisons. La troisième école, créer une école pour l'agriculture, former des ingénieurs agronomes modernes. Ce sont des choses qu'il faut créer au pays, pas amener les enfants à l'étranger. Vous créez des écoles avec le fonds que vous avez. Vous créez des écoles. Cette école, c'est l'école de l'agriculture. Ça, c'est l'école de la guerre. On va former les enfants pour la guerre. Ça, c'est l'école des pilotes. Ça, c'est l'école des médecins spécialisés en ceci. Vous allez voir que ça aura de l'impact plutôt que d'envoyer des enfants vers l'étranger. Merci beaucoup, Baba. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre patience. Continuez à être ainsi, mais soyez un peu plus rigoureux. Merci.